On n'a pas besoin d'être Premier ministre pour être patriote. Voilà donc la leçon que nous enseigne notre ancien Premier ministre du Mali, Kokala Maïga. Et j'ai beaucoup aimé cette déclaration parce que généralement, de la nature humaine, on pense que non, il faut être dans une position privilégiée donnée ou bien être membre du gouvernement avant de se montrer patriote. Où que nous soyons, jeunes femmes, jeunes garçons, jeunes hommes, nous pouvons être des patriotes. Nous pouvons être des patriotes. Et c'est ce que nous enseigne Kokala Maïga. J'aimerais vous inviter à écouter cette déclaration face à la bêtise et l'insolence de notre cher ami de l'autre côté de la France. Regardez ceci. Vous savez, je termine par un point. Ça, c'est la dernière sortie de Macron. Les Africains ont suffisamment parlé. Les intellectuels ont écrit, des syndicalistes, des journalistes. Mais les hommes politiques, il y en a il y a des très courageux qui en ont parlé, parce que généralement, les Africains ne répondent pas au président français, même quand il les agresse. Le premier Sénégalais lui a donné un coup, je crois qu'il ne va jamais oublier. Le président du Tchad lui a donné un coup, je crois, qui est fatal. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le 26 décembre, moi j'écoute tous les présidents du Niger, le général Tchani, il a donné une interview longue, mais quand vous suivez jusqu'à la fin, il avait déjà averti sur tout ce que la France prépare sur le plan militaire. Tout. Même le mouvement de ces balles, le président Tchani les a dénoncés. En les nommant, en donnant des dates, des précisions. Et je suis certain que ce qui s'est passé au Tchad, il a informé le président tchadien. Le président du Burkina Faso appelle toujours à une résistance à la guerre de haute intensité. Et il faut vous préparer à ça. Il faut la guerre de haute intensité contre le terrorisme. Il y a un pays voisin qui se met au service de la France, dont le président a fait un discours en disant que c'est un discours à la nation. Mais il a reconnu lui-même que le seul point sur lequel ils ont échoué, c'est lui qui l'a dit, il dit c'est la lutte contre le terrorisme. Mais qu'ils vont trouver l'occasion de les repousser. Mais quelques jours après, le 8 janvier, près de 30 morts chez eux. Les mêmes terroristes. Au point que leurs citoyens sont en train aussi de demander le départ des bases françaises. Alors, chers amis, vous l'avez bien écouté. Il s'agit de notre cher ami Kokala Maïga. Il a si bien dit, les Africains ont tendance à être inoffensifs, ont tendance à être, comment dirais-je, non responsifs lorsque des gens les abusent. Je pense que nous devons changer la façon de faire. Il faut qu'on aille désormais au tic-tac. Quand il y a un insolent qui se montre insolent envers nous, il faut lui répondre pour que ces gens sachent désormais que non, les Africains ne sont plus des Africains de l'ancien temps, mais ce sont des Africains qui ont désormais décidé de défendre leur dignité et de protéger leur terre. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, toi qui m'écoutes, jeune homme, jeune femme, tu as un rôle à jouer. Tu n'as pas besoin d'être membre du gouvernement au Burkina, d'être membre du gouvernement au Niger, d'être membre du gouvernement au Mali ou bien d'être dans une position privilégiée donnée avant de te révéler ou de te montrer patriote. Depuis le petit coin de ta maison, tu peux être patriote et je t'invite d'ailleurs à le faire. Depuis le petit coin de ta maison, tu peux être patriote en posant des actes qui concourt bien évidemment à la souveraineté nationale. Parce que lorsqu'on parle de la souveraineté, c'est multidimensionnel. Ça peut être sécuritaire, ça peut être économique, ça peut être en termes de production locale. Donc tu peux être aussi patriote en t'investissant sérieusement dans la production locale. Parce qu'il faut qu'on cesse d'importer des choses de chez les gens et penser que nous sommes indépendants ou que nous sommes souverains. Vous n'êtes pas souverain et nous ne sommes pas souverains aussi longtemps que nous dépendons énormément des autres.
Comment est-ce qu'on peut espérer le blé de chez les autres? On peut espérer les poulets congelés de chez les autres. On peut espérer protéines animales venant des autres. Et on va se vanter d'être souverain, d'être indépendant. C'est faux. Donc, depuis le coin de ta maison, tu peux donc commencer par produire quelque chose. Produire quelque chose. Est-ce que c'est une production de protéines animales que tu veux faire? Commence simplement quelque part par une production de lapin, ou bien production de volaille, ou bien production de quelque chose. Tu contribues à l'effort de la souveraineté pour lequel nos vaillants guerriers sont en train de se battre dans le Sahel. Et c'est de cela qu'il s'agit, et c'est la leçon que Kokala Maïga, en réalité, est en train de nous adresser. J'espère que nous avons pris bonne note. Encore, on garde les caps, et surtout, rendez-vous au sommet de la libération de notre Afrique. Toujours votre frère.